cet été, quels sont les comics à lire? Nous avons décidé chez Original Comics de vous conseiller tout l'été et de vous proposer plusieurs émissions et dans chaque émission 5 coups de cœur de comics à découvrir ou redécouvrir pendant l'été. Alors on a mis toute l'équipe à contribution et ça c'est vrai, ça c'est pas un mensonge. Et tout le monde est allé choisir dans les rayons un titre. Et alors c'est moi qui vais les présenter bien entendu, mais chaque titre a bien entendu été conseillé par un membre de l'équipe et c'est très important tout ça. Le premier c'est chez Urban, c'est Mister Miracle et c'est Antoine qui l'a choisi. Mister Miracle c'est une intégrale chez Urban, c'est signé Tom King et c'est signé le dessinateur Mitch Gerhardt. Ensemble ils ont déjà fait la série Sheriff of Babylon qui aurait pu figurer dans cette sélection évidemment, un comics que vous avez particulièrement aimé. Il revisite complètement le Mister Miracle qui est un personnage historique chez DC Comics et dans une version beaucoup plus adulte, beaucoup plus contemporaine et tellement travaillée. Ils ont pris le gaufrier de 9 cases pour raconter cette histoire et ça fait partie des coups de cœur de ce début d'année, de ce premier semestre en tout cas. Vous êtes très nombreux d'abord à l'avoir acheté chez nous et vous êtes très nombreux à nous avoir dit que c'était génial et que vous aviez adoré et que c'était quelque chose qu'il fallait lire et relire. Voilà, donc Mister Miracle de Tom King et Mitch Gerhardt fait partie de la sélection de l'équipe, bien entendu, et c'est Antoine qui vous le conseille, n'est-ce pas Antoine? Exactement. Voilà. Ensuite, nous avons un deuxième titre, c'est toujours chez Urban et c'est Quentin qui a décidé de vous le proposer. C'est la version de Bendis sur Superman. Je ne savais pas dans quel ordre mettre les mots. Superman, Bendis, mais voilà, c'est sorti comme ça. Donc Bendis a repris Superman, il est passé de chez Marvel à DC et il a décidé d'apporter son talent, sa patte, son écriture sur la série Superman. Il y a 2 séries Superman aux États-Unis, comme vous le savez, Superman et Action Comics, il a repris les 2. En France, ça s'appelle Clark Kent Superman. Il y a déjà 3 tomes qui sont parus. Le premier, c'est un tome 0 qui s'appelle L'Homme d'Acier. C'est tout simplement la mini-série qui était le prélude à l'arrivée de Bendis sur Superman, scénarisé par Bendis, mais avec des grands dessinateurs, Camille Van Rys et compagnie, Jason Fabok et compagnie. C'est tout simplement son introduction, une mini-série qui s'appelait Man of Steel aux États-Unis et qui avait les meilleurs auteurs, Adam Hughes, enfin vraiment que des grands noms, Ryan Sook, Jason Fabok, comme on l'a dit. C'était très beau et très chouette. C'était vraiment une mise en bouche particulièrement intéressante. Ensuite, il a lancé la série principale Superman, que voici, dessinée par, donc il y a 2 séries comme je vous l'ai dit, il y a la série Superman et la série Action Comics. Les 2 séries, donc la première est dessinée par Ivan Reis du début à la fin. Voilà, Ivan Reis qui dessine tous les numéros, et ça c'est complètement fou parce qu'il a un niveau de dessin complètement dingue. On retrouve tous les ingrédients de ce qu'aime Bendis, hein. C'est très dialogué, c'est très malin, très smart. Ça donne vraiment une autre vision de Superman. Et après, la deuxième série dans le tome 2, Action Comics. Donc vous pouvez lire les 2 en parallèle parce que ce sont 2 séries différentes. Et là on retrouve une galerie d'auteurs très intéressante, Patrick Gleason, Ryan Sook et Yannick Paquette. Voilà, donc ça c'est le coup de cœur de Quentin. Mon coup de cœur à moi, il est où? Il est après. Alors comme Ben n'est pas là aujourd'hui, eh bien Quentin a choisi un deuxième titre. Voilà, ça lui apprendra à pas être là. Eh bien, le deuxième titre, c'est un one-shot, c'est dans la collection Legacy. C'est du Thor, c'est du Jason Aaron, c'est du Jane Foster, et ce sont les derniers épisodes de Jane Foster Thor. Ça s'appelle La mort de la puissante Thor. Donc, est-ce qu'elle va mourir? C'est dans le titre, mais en même temps vous allez peut-être avoir des surprises et c'est très beau. Il y a plein d'auteurs absolument magnifiques, notamment vous le connaissez, Russell Deuterman qui est un dessinateur absolument fabuleux, et vous avez l'intégralité des épisodes qui mènent à la fin. Voilà, donc vous avez tout. Après évidemment Jason Aaron il continue parce qu'il fait l'Avengers, il continue à faire Thor, vous le savez, mais c'est le retour de Dinson. Mais là vous avez les derniers moments du très long run voilà, et c'est vraiment très bien, c'était bien produit, et si vous aimez Thor, Jason Aaron et tout ce qu'il a fait, vous allez adorer. Alors Olivier vous conseille son coup de cœur à lui parce qu'on lui a dit choisis un comics, il a pris quelque chose qui n'en était pas un. C'est Captain Albator, la version française qui cartonne, un énorme succès, c'est fou l'attente pour ce titre. C'est quoi? C'est tout simplement on va dire une BD sous licence. C'était la vision d'un auteur français d'Albator, fan d'Albator, et donc plutôt que rééditer, c'est réédité, vous le savez par ailleurs, les Albator, c'est une histoire originale avec des dessins originaux, etc. C'est très bien fait, c'est signé Jérôme Alquier. Il est fan, et ça se voit, et ça se sent, on a vraiment l'impression que
Leiji Matsumoto qui a, d'abord il a supervisé, mais qui a donné son accord. Il était, vous le savez peut-être, à Japan Expo il y a quelques semaines. Et voilà, c'est un titre c'est le titre de l'été, c'est le titre qui plaît à Olivier. Alors moi j'ai décidé de partir sur, vous me connaissez, sur une lecture légère et sur une lecture estivale parce que le pitch était choisissez un comics à lire sur la plage pour l'été. Je suis le seul à avoir respecté le pitch de départ. C'est un carton sur originalcomics.fr, c'est l'omnibus Jungle Girl. Plusieurs raisons. D'abord, c'est du Frank Shaw. Il scénarise, il fait les couvertures, il fait malheureusement pas les dessins intérieurs, mais le dessinateur Batista à l'intérieur, il est plutôt bon. C'est frais, c'est léger, c'est Jungle Girl qui combat les dinosaures dans la jungle. C'est toujours un genre de plaisir coupable qu'on aime particulièrement lire. Ça se lit très bien. Vous avez les 2 premières saisons. C'est une intégrale des 2 premières saisons de Jungle Girl et c'est vraiment très bien produit. C'est frais, c'est estival. C'est léger et c'est ce qu'on aime. Ce qui est frais aussi également, c'est son prix. Il est à moins de 20 euros, l'omnibus et c'est un carton total. Voilà pour les 5 titres de la semaine. Et on vous refera une vidéo la semaine prochaine avec une autre sélection. Toute l'équipe choisira son titre et vous le présentera. Enfin, je les présenterai pour tout le monde. Ce sera tellement plus simple. Et voilà, des choses que l'équipe vous recommande tout au long de l'été. Il y a encore plein de choses. Toutes les nouveautés du mois. Du Hulk, du Thor, on en a parlé, Cyber Spectre, il y a plein d'autres choses à découvrir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas de quoi sera faite la prochaine émission, puisque nous choisirons tous ensemble les titres à proposer. Pour l'heure, craquez pour ces 5 titres et dites-nous ce que vous en avez pensé. Tout est disponible sur originalcomics.fr et tout est disponible, bien entendu, en boutique ici à Paris, au 49 rue La Cépène. Nous sommes place de la Contrescarpe. On est ouvert tout l'été, on est ouvert tous les jours de 11h à 19h. Salut!